Bonjour à tous, bienvenue au balado Les Expéditeurs, un balado où on essaye de parler avec des détaillants pour les détaillants pour essayer d'aider les détaillants dans un contexte de vente en ligne et surtout sur les concepts d'expédition, la livraison de colis, comment est-ce qu'on sert sa clientèle. Donc moi je suis Adrien au Conseil québécois du commerce de détail et je gère l'initiative Envoi Québec qui est supportée par le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Et c'est une plateforme sur laquelle on aide les détaillants à livrer les colis, à expédier des colis. Et j'ai la chance de connaître Mathieu Van Guet de Trucksweb qui a une solution qui est très similaire à la nôtre mais qui lui se spécialise dans la livraison de palettes. Et on a eu l'occasion de parler de nombreuses fois pour accompagner des clients. Et lors de nos discussions, surtout moi, je me suis rendu compte que la livraison, la vente en ligne, c'était pas que des colis, mais il y avait aussi des contextes où on expédiait des palettes. Et je trouvais ça vraiment intéressant de discuter de ça. Et j'ai avec moi Stéphanie Cloutier, qui est donc de Doyon-des-Prés et qui fait de la livraison de palettes dans un contexte de vente en ligne. Donc c'est pour ça qu'on va avoir l'occasion de discuter de tous ces beaux sujets-là. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors on est dans un contexte très particulier parce qu'on est au HOP. Normalement, on fait ce balado Les Expéditeurs dans un studio, mais là aujourd'hui on est au HOP, donc c'est le sommet du commerce de détail. C'est le 30e cette année, donc c'est un événement majeur pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a ce cadre spécial. Merci beaucoup. Vraiment génial. Mais pour commencer, moi je te propose Mathieu, vu que c'est toi qui amène un peu une solution, est-ce que tu peux nous expliquer la solution que tu offres aux détaillants, puis après on parlera peut-être un peu plus de Doyon-des-Prés. Absolument, puis merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Donc en fait, Trucksweb a été conçu pour aider justement les PME au Québec pour avoir en fait de l'accès au transport qui soit aussi rentable, mais aussi pour que ça soit fait d'une façon super efficace. Donc on voulait sortir une plateforme qui aide les PME, choisir le transporteur qui est le meilleur fit pour chaque expédition, mais que le volume global devient le pouvoir d'achat pour chaque compagnie. Donc, avec ça, on a créé Trucksweb. OK. Ça fait combien de temps que ça existe, Trucksweb? Là, ça va faire 4 ans qu'on roule. Mais je veux dire que ça va faire au moins 4 ans que l'idée a été conçue puis qu'on l'a bâti. Ça va faire à peu près 2 ans qu'on sert de nos clients. Super. Merci, Mathieu. Stéphanie, de ton côté, tu peux savoir ce que fait Doyon-des-Prés? Oui, Doyon-des-Prés, c'est un distributeur d'équipements et accessoires de cuisine, dans le fond, pour le domaine de la restauration. 85% de nos clients, c'est de la restauration, hôtellerie, de l'institutionnel. Donc, on équipe les cuisines, finalement, commerciales. Puis, 15%, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on ouvre nos portes à monsieur, madame, tout le monde. Donc, nous, au niveau de la distribution, c'est sûr qu'au-dessus de 40% de ce qu'on livre, c'est des palettes. Puis le reste, en petits colis, finalement. Et donc là, vous avez changé un peu vos modèles de vente pour passer sur un canal qui soit plus en ligne. Exact. Et c'est là où vous avez rencontré certains enjeux, il me semble, de conclusion de panier. C'est ça, exact. Étant donné justement qu'on livre des palettes autant pour le commercial que le résidentiel avec des barbecues, des cuisines extérieures, des celliers, on se retrouve avec un enjeu parce que lorsqu'on sort du cadre de 65 km autour d'une de nos succursales, c'est plus nos camions de livraison qui livrent, il faut qu'on prenne des transporteurs externes. Là, c'est là qu'on n'était pas capable d'obtenir un frais de livraison automatiquement sur notre plateforme. Donc, le client, s'il habite au Saguenay, moi, ma succursale la plus proche, c'est Québec. Donc, je suis en dehors du 65 km. Le client n'est pas capable d'obtenir un frais de livraison automatiquement. Donc, c'est inscrit qu'il faut qu'il communique avec quelqu'un au service à la clientèle pour obtenir son frais de livraison. Ce qui est un bloquant, là, on voit beaucoup de paniers abandonnés à cause de ça, justement, là, parce que les gens qui veulent acheter en ligne ne veulent pas communiquer avec quelqu'un. Tu veux que ça soit fait automatiquement, puis c'est ça qu'on n'est pas capable d'offrir présentement. Ouais. Puis malgré un beau service à la clientèle, dès qu'on rajoute des barrières sur la vente en ligne, une barrière amène à l'échec du panier. Puis là, ça découle du service à la clientèle qui doit communiquer avec l'agent logistique de notre côté. Donc, il n'y a rien qui se fait automatiquement. Ça se fait dans le cadre d'un 24 heures, mais c'est trop long. On veut quelque chose d'automatisé, là, finalement. Ouais. Là, on parlait quand même d'un ratio de 20 à 30% d'échecs de transformation, de conclusion du panier. Là. C'est assez majeur. Avant de penser à des nouvelles solutions et qui soient plus performantes, là, comment ça se passait? Combien de transporteurs
vous travailliez à ce moment-là? Est-ce qu'à chaque fois, il fallait les appeler, envoyer des courriels, des appels? Comment ça se passait? Il y a de l'économie aussi en temps qu'on va gagner avec une application comme ça parce que présentement, avant qu'on commence avec TruckSwip, dans le fond, l'agent logistique communiquait avec plusieurs transporteurs pour connaître les prix de livraison selon la région où on devait desservir. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a du temps, il y a de l'énergie mis là-dedans. Puis, parfois, probablement qu'on communiquait peut-être pas avec les bons transporteurs aussi. Donc, les prix étaient plus élevés que ce qu'on devrait payer. Donc, l'outil TruckSwip, que Mathieu, j'imagine, va expliquer peut-être un petit peu plus, c'est super intéressant pour nous, là, parce qu'on veut distribuer partout au Canada, nous. Oui, j'avais demandé justement ça en termes de zone, là, votre clientèle. Alors, tant professionnelle que particulier, là, elle est répartie partout au Canada? On veut. C'est sûr que nous, il y a 8 succursales qui se trouvent au Québec. On en a une en Ontario. On a des représentants sur la route en Ontario. Donc, tu sais, principalement, c'est ces deux provinces-là. Par contre, quelqu'un de Vancouver qui voudrait se faire livrer par nous un frigo, bien, on va être capable de le faire. On va être capable de lui donner le bon frais de livraison aussi pour y arriver. Et alors, maintenant, on va parler un petit peu plus de la solution de Mathieu. Là. Concrètement, ça ressemble à quoi pour un expéditeur, là? Donc, je peux utiliser Doyon-Desprez comme un exemple. Ça va faire depuis juillet de l'année passée qu'on travaille ensemble. Au tout début, quand on évaluait quand eux, ils évaluaient donc la solution de TruckSwip, moi, quand j'ai fait mon analyse, j'ai vu qu'ils travaillaient avec plusieurs transporteurs comme Guilbeault, Labranche et d'autres. Mais des fois comme tu disais, c'était pas toujours le bon transporteur, mais ils faisaient beaucoup de tâches à la main. Donc, c'est-à-dire qu'ils remplissaient la documentation pour le transporteur, admettons, le connaissement à la main. Donc, chaque fois qu'il faisait une expédition, ça, c'était une tâche de plus qu'il fallait qu'il fasse à la main. Le transporteur arrive, « Ah, je ne l'ai pas fait. » Fait dans le fond, il fallait qu'on le remplisse, right? Donc, justement, juste en étant chez TruckSwip, tout le processus de qui est le bon transporteur, je dois faire, admettons, une livraison avec tous ces services, un service livraison intérieure, service gants blancs, un service, ils doivent avoir un plus petit camion pour la livraison parce que c'est du résidentiel ou peu importe. Maintenant, ils n'ont pas besoin nécessairement de deviner. Parce que dès qu'on met les critères dans la plateforme, ça te montre qui peut le faire et qui ne peut pas le faire parce qu'ils n'apparaissent pas. Hein? Donc après ça, ils voient, donc, voici les comparatifs au niveau du tarif. Et ensuite, c'est comme, OK, bon, je vais choisir ceux-là qui peut vraiment le faire dans un temps que j'ai besoin. Fait que tout le processus du début à la fin prend moins de 4 minutes en temps actif sur la plateforme. La seule chose où ils doivent attendre, puis ça, c'est quand le transporteur dit, oui, voici mon taux, je le confirme, parce que tous les transporteurs sont connectés. Il y a une personne de leur côté qui confirme tout. Fait que tu as vraiment comme, OK, fait que c'est pas juste une plateforme qui va automatiser le tout, il y a quand même donc l'aspect humain qui vient jouer là-dedans parce qu'on ne peut pas juste avoir une technologie sans étant backé par des humains. Ça se fait pas. Ça veut dire qu'on va faire un trade-off qu'on ne veut pas faire. Oui, bon, ça va être super rapide, mais le service ne va pas suivre. Puis on sait que quand quelque chose ne va pas bien, puis ça arrive dans le transport, quelqu'un, il faut qu'il intervienne. Et donc, c'est toujours backé par les transporteurs et notre service à la clientèle qui est la conciergerie. Ouais. Moi qui suis dans le colis, c'est vraiment le même système où, comme tu disais, il y a la technologie, mais il y a l'humain derrière. Dans le colis, c'est un modèle d'affaires qui est complètement différent que la palette. On peut se permettre de mettre la technologie en avant et d'avoir le facteur humain si besoin après. Là, de ce que je comprends, il faut que tu aies dès le début le facteur technologique et le facteur humain. Donc comment tu arrimes ces deux variantes-là? Peut être difficile là, dans une solution qui se veut être simple, efficace, rapide. Oui, quand même. Mais donc, en fait, quand on était en train d'évaluer qu'est-ce qu'on veut bâtir, ça serait quoi donc la solution idéale, on a fait une analyse de nos compétiteurs. Donc, on est allé voir d'autres compétiteurs dans le marché, sur le marché canadien et le marché des États-Unis, puis on a vu très clair qu'il y avait toujours un compromis qui a été fait. C'est toujours technology en premier. Et ensuite, si jamais le service était nécessaire, c'était comme, ça prenait 2 semaines pour avoir une réponse. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, je peux pas travailler comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va l'intégrer dans la plateforme. Parce que le but, c'est aussi d'éliminer tous les courriels et tous les appels téléphoniques. Et on a réussi à le faire. Donc, si jamais le client a une question, il le met dans la plateforme et c'est notre conciergerie ou le transporteur qui vont répondre.
c'est comme le premier qui peut répondre va répondre. Et ils peuvent dire, ce message, il est dédié aux transporteurs. Fait qu'ils mettent ça. Donc, tu peux donc taguer les différentes personnes sur la plateforme. Puis, immédiatement, ça leur envoie un signal. Hey, ça, c'est pour moi. Fait qu'ils répondent dans la plateforme. Mais la majorité du temps, comme on a deux personnes, disons le transporteur et TruckSwap qui peuvent répondre, ils sont toujours servis par deux entités différentes, ce qui donne une meilleure perception de support. C'est pas juste une perception, mais ça donne aussi c'est réconfortant. Donc, tout se passe dans la plateforme. On va notifier par courriel parce que tout le monde travaille avec des courriels, mais tout se passe dans la plateforme. Fait que tu n'as pas besoin d'écrire le courriel. Ouais. Puis ça, je parle peut-être un peu plus vers toi, Stéphanie. Comment ça s'intègre dans tes opérations, au sens où tu as ton site web où il y a la vente qui va se faire. Tu as aussi ton, je ne sais pas si vous avez un TMS, un Transport Management System, où là, va plus y avoir le contact avec les transporteurs. À quel endroit ça s'arrime, toute cette solution-là? Bien, présentement, avec TruckSwim, présentement, il est connecté avec notre centre de distribution. Notre agent logistique qui a la tâche, dans le fond, de donner les frais de livraison, finalement, utilise l'outil TruckSwim. Je pense que ça fait 6 mois environ, Mathieu, arrête-moi si je me trompe, puis on a une économie d'environ 40 000 au exact, niveau... dans les derniers 6 mois. Puis on ne parle pas du temps. T'sais, on parle vraiment des dollars qu'on est capable de calculer, mais il y a une économie en temps vraiment important aussi. 40 000 en 6 mois. Exactement. Là, l'application n'est pas connectée encore à notre site web. C'est la prochaine étape. Fait qu'on arrive vers là. Je pense que d'ici fin 2024, c'est ça qu'on voulait faire justement aussi. Fait que là, c'est là que ça va devenir intéressant aussi de voir le taux de panier abandonné probablement qui va diminuer grandement grâce à ça aussi. OK. 40 000 en 6 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste pour se donner un ordre d'idée, là, donc là, on a le prix, la durée, mais en termes de volume, ça représente combien de palettes par semaine C'est une bonne question, mais c'est... Peut-être que Mathieu saurait. Ouais. Mathieu, c'est un gars de chiffres. C'est bon. Donc là, je pense que jusqu'à présent, on a fait à peu près 550 expéditions avec Doyon des Prêts, tout ça. OK. Donc là, pour le moment, au début, ils voulaient tester, puis c'est complètement normal. On va voir si TruckSwap peut répondre à nos besoins. Puis, donc, on a tout petit à tout petit le volume augmenté. Puis là, on fait des mois entre 50 et 70 et 80, dépendamment du mois. Ouais. OK. Ouais, donc c'est vraiment gros, là. Ouais. Et tu as commencé à en parler, donc tu n'as pas quantifié, tu n'as pas chiffré ça, mais l'économie de temps, je sais pas, avant, il y avait une personne, 2 personnes à plein de temps là-dessus, maintenant une. Exact. C'est juste communiquer avec les transporteurs, puis tu sais, probablement qu'on n'est pas capable d'avoir une réponse tout le temps automatiquement. Donc, il y a du rappel, il y a tout ça. Puis après ça, communiquer avec le service à la clientèle pour donner les frais. Tu sais. Il y a beaucoup d'humains qui sont impliqués là-dedans, là, finalement. Donc là, l'économie en temps, c'est super important aussi. Là. Et aussi, utiliser ces plateformes, c'est un peu comme la nôtre sur Envoi Québec, là, c'est que ça te donne accès à un pool de transporteurs auquel tu n'aurais pas pensé avant. Oui. Nous, sur notre plateforme, là, en colis, on a une vingtaine de transporteurs. Là. Donc, Mathieu, tu en as en palette. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup de transporteurs, surtout sur l'échelle du pays. Là, une cinquantaine, je pense, soixantaine? Bien, on a à peu près une centaine qui sont sur la plateforme, mais il y en a juste une vingtaine, 19, 18 qui sont actifs à tous les jours. Puis ils desservent toute une région ou un besoin en particulier. OK. Ouais. Et toi, Stéphanie, avant, tu travaillais avec combien de transporteurs à peu près? Puis maintenant, quelle opportunité ça t'a lancé à ce niveau-là? Il devait avoir, tu sais, moi, c'est sûr que c'est pas moi qui est à la logistique, mais tu sais, si je veux pas parler, je veux pas dire n'importe quoi, mais au moins une dizaine de transporteurs, assurément, tu sais, avec lesquels ils faisaient affaire. Parce qu'on a différents types de livraison. On a du livraison LTL, donc on laisse dans l'entrée du client, mais on a aussi, comme Mathieu disait, du gant blanc, tu sais, parce qu'on doit faire de la mise en place d'équipements aussi chez certains clients. Donc, on rentre l'équipement à l'intérieur. Donc, ça, c'est un service que c'est pas tous les transporteurs, dans le fond, qui offrent. Fait que, tu sais, on a quand même des gens avec qui on travaille là, spécifiquement pour ça aussi. La reprise d'équipement aussi. Fait que, tu sais, c'est pas tous les transporteurs encore là, qui font ça. OK, reprise d'équipement. Donc, quelque chose d'usagé. On le fait aussi. Là, pour, on entre un nouveau frigo, mais on reprend le frigo du client aussi pour le ramener. Donc, ça, c'est des services que c'est pas tous les transporteurs qui offrent non plus. Fait que la logistique inversée touche aussi la palette. Mais c'est aussi que ça s'appelle du gant blanc. Donc, gant blanc, c'est très particulier parce que, comme dit Stéphanie, c'est pas tout le monde qui le fait de un. Deuxièmement, dès que tu dis qu'il faut rentrer à l'intérieur, ça coupe. Déjà, le 3/4 des transporteurs, ils disent non, non merci. Et après ça, il faut comment on dit ça, à genre
positionner. La mise en place. Mise là, en place, ouais. positionner. Il y a quand même une main-d'œuvre, genre de la manutention qui doit se passer. Puis ça, il faut vraiment être bien qualifié pour le faire. Puis déjà, les chauffeurs doivent être capables, puis un besoin secret. C'est ça. Bah toi, si tu as 8 magasins, 9 avec l'Ontario, fait que tu peux aussi avoir des gens sur place qui peuvent aller chez le client pour s'occuper de ça si le transporteur ne veut pas. Là. Effectivement, le représentant peut être là aussi ou le chargé de projet est souvent sur place aussi quand on livre des contrats. Par contre, si on parle de livrer un barbecue monté, c'est plus du LTL, là on parle encore d'une livraison gant blanc parce que on laisse pas avec une palette devant chez le client aussi. Fait que ça, c'est du résidentiel. Donc là, il n'y a plus de représentants, donc ça nous prend quand même un bon transporteur aussi. Ouais. Quand on parlait un peu de fusion des process, là, j'imagine que pour vous, adopter une technologie comme ça a dû être challengeant. Même si ça améliore les choses, des changements en entreprise, puis surtout la technologie, ça peut faire peur. Oui, mais on est quand même très ouvert chez Doyon-Després. Nous, on a une équipe de TI, dans le fond, à l'interne, qui sont environ 7 à 8 programmeurs aussi. Okay. Donc, on est vraiment sur le développement. On veut continuer de grossir. On veut s'en aller vers l'Ouest canadien aussi. Fait que, c'est sûr qu'il y a des applications comme ça. Bien, on est vraiment ouvert à ça parce qu'on veut sauver en temps puis on veut vendre plus, en fait. Là, c'est le but aussi, offrir un meilleur service, dans le fond, à nos clients, là, finalement. Fait que, toi, ta solution, elle s'intègre à tout logiciel, tout ERP ou TMS ou site marchand? Non. Puis c'est ça, en fait, qui nous rend différents, genre d'un côté, parce qu'il y a beaucoup de plateformes en ce moment. En fait, il y a 2 sortes de plateformes, puis il faut faire la différence. Il y a des courtiers en ligne. Ça, c'est une sorte de service. Après ça, tu as le côté TMS. Donc ça gère le transport comme un genre de QuickBooks pour la comptabilité, mais pour le transport. Ça, c'est un TMS. Les TMS vont s'intégrer dans les différentes plateformes, dans les différents logiciels. Mais souvent, il n'y a pas de connectivité au transporteur, donc comme un marketplace. OK? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en va chercher les transporteurs qui ne sont pas connectés en ligne. Puis les solutions qui existent actuellement, ils font uniquement affaire avec les transporteurs qui sont capables, qui ont ces capacités-là. Fait que tu vas avoir un Dane Ross, un MO, tu peux les choisir, déjà des gros joueurs, exactement. Puis comme eux, ils sont en ligne parce qu'ils ont déjà créé ça. Nous, on vient juste de créer notre API client avec Doyon-Després. Ça, c'est le projet qu'on a fait ensemble. C'est vraiment un beau projet parce que c'est le premier API qu'on va créer, qui va intégrer avec notre plateforme. Et d'ici, je pense que 2 mois et demi, 3 mois, on va avoir notre premier API transporteur, avec un transporteur qui n'a même pas créé un API encore. Fait qu'on commence ce projet-là. Fait qu'on va les connecter ensemble. Okay. Puis ça va être la première fois que ça se passe au Québec. Fait qu'on a hâte de pouvoir aider un transporteur à bâtir cette solution-là pour pouvoir aider Doyon-Després. Donc, à la fin, qui va donner des données de qualité beaucoup plus supérieures. Hein? Parce comme quoi, par exemple, des données de qualité supérieure? Donc, admettons les taux. On va être capable d'aller chercher des taux pour tout le Québec, que ce soit du rentrant, du sortant, pour du intra-Canada. Parce que là, on est quand même limité par les données que nous, on rentre dans notre système. Oui. Dès qu'on est connecté avec eux, on a un accès illimité à toute leur base de données, bien, ce qu'ils choisissent de partager avec nous. Mais on va être aussi en mesure d'aller chercher les mises à jour pour chaque expédition en temps réel, que maintenant se fait comme 3 ou 4 fois par jour par des humains. OK? Mais surtout, c'est le transporteur qui le fait. Donc, on va être capable d'éliminer ces tâches-là. Okay. Et donc, la qualité de l'information reçue par TruckStop, qui est poussée au client par API, va être juste de meilleure qualité et va être plus en temps réel. Donc, les décisions, toutes les données qui font nos rapports vont être aussi à jour en temps réel. OK. Donc là, ça va donner plus de solutions, plus de transporteurs sur la plateforme, plus de choix. Plus de choix, mais de choix avec des bons transporteurs. Parce que là, tu es quand même limité. Parce que tu peux juste choisir des gros transporteurs. OK, mais eux, ils font la majorité comme des longues lignes, tu sais, Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver. Mais après ça, ils utilisent un agent pour faire le reste. OK? Nous, on va dire, OK, on va prendre le moins de transporteurs possible parce qu'il y a il y a plus d'économies. Meilleure qualité de service parce que
un transporteur spécialise là-dedans. Mais aussi, il n'y a pas une cote de 15% qui se rajoute chaque fois que tu passes à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Je comprends. Là, on parlait de connexion avec les transporteurs. Là. On a parlé de la connexion avec plus la logistique en interne. Donc là, la prochaine étape, si je comprends bien, c'est le site web. Oui, exact. Ça va ressembler à quoi, ça? Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise, à l'opération? Dans le fond, c'est un API, finalement, qui va se connecter directement à notre site web. Donc, le client qui habite, comme mettons l'exemple du Saguenay, va rentrer son adresse, puis il y a un frais automatique qui va lui sortir. Donc, c'est ça la beauté de la chose versus présentement à communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir un frais de livraison. Donc, c'est là... Et comment est-ce qu'il va se définir ce prix? Ça va être suite à un appel qui a été fait avec les transporteurs ou c'est un calcul qui est fait, une moyenne qui est faite? C'est un calcul qui est fait finalement de votre côté. Qui peut livrer au Saguenay un barbecue finalement? Donc là, après ça, on va avoir un frais. Probablement qu'on va être... on va avoir des frais, des fois qu'on va être un petit peu perdant, puis on va gagner à certains endroits aussi, mais au bout du compte, ça va être juste gagnant pour nous. Il y aura toujours une marge de manœuvre qu'il faut se garder faut se garder à côté pour les frais de livraison parce que c'est jamais. Faut pas exagérer, mais ça arrive de temps en temps. Dans le petit colis aussi, c'est oui. Fait que c'est ça. Fait que ça va fonctionner comme ça. Donc là, c'est là que, dans le fond, ils vont travailler ensemble. On visait fin 2024 pour le connecter, là, finalement, sur la plateforme. Fait que je pense qu'ils sont présentement là-dedans aussi. Avec, on est dans les temps? Oui, là, on fait les tests, les derniers tests. OK. C'est dans les mains de Doyon-Desprez actuellement. Exact. Dès qu'on se donne donc le feu vert, ben on va être en mesure de l'activer. OK, donc là, pour aller peut-être un peu plus en détail sur le calcul, c'est que toi, dans ton pool, tu vas pouvoir dire, pour une palette qui part du point A au point B, la moyenne avec les transporteurs que j'ai, ça coûte tant, ce qui fait que c'est ce prix-là que je vais afficher sur le site de Doyon-Desprez, que le client va pouvoir payer directement sur son panier. Mais en fait, eux, on leur donne un peu le freedom de choisir. OK? On va leur donner tous les taux. Admettons que j'en ai 5 transporteurs qui vont au Saguenay, puis les 5 taux sont déjà visibles. En ce moment, tu vas sur la plateforme, tu mets Montréal-Saguenay ou Saguenay-Montréal, tu vas avoir tes 5 taux. OK? Ce que Doyon, eux, ils ont fait, c'est vraiment intéressant, puis c'est fait vraiment pour les supporter de la façon qu'eux, ils fonctionnent. Ils vont choisir, donc, soit dans les paramètres, je vais prendre le deuxième moins, tu sais, genre, pas genre le moins cher, mais celui juste avant, au cas où, comme ça, je suis pas perdant. Si jamais je peux choisir le plus bas, tant mieux. Si jamais ils n'ont pas de disponibilité, au moins j'ai 2 choix et ça rentre dans mon budget. T'sais? Sinon, ils peuvent dire, tu sais quoi, là je veux changer puis je veux juste que ça soit le moins cher ou je veux juste que ça soit le plus cher puis comme ça je peux choisir, voir si je peux avoir plusieurs options pour le client. Mais ça, ils vont être en mesure de choisir au fur et à mesure, dépendamment de leur objectif. Puis on va le changer avec eux pour répondre à leurs besoins de leurs clients puis de leur entreprise. Le client, lui, va avoir payé, il ne sera pas au courant après ça de tout ça. C'est ça qui paye, puis après ça, c'est à nous de faire notre travail, de décider si on prend le transporteur le moins cher ou le deuxième moins cher, finalement, selon, comme tu dis, les disponibilités. Ouais. Je vous regarde aller, là. J'ai l'impression qu'il y a une vraie collaboration entre les deux entreprises. Ça fait déjà un bout. Comment ça a commencé, cette histoire? Comment est-ce que vous êtes rencontrés et puis vous avez dit on va travailler ensemble? Toi, t'as recherché, optimisé la palette? C'était dans le cadre d'un salon, un peu comme ça, mais au niveau logistique. Hein, si je ne me trompe pas, tu présentais au-dessus. Non, mais en fait, j'étais vraiment... Non, mais c'est là où j'ai rencontré quelqu'un dans votre entreprise pour la première fois. C'était Jean dans le temps. Mais en fait, moi, j'avais essayé au mois de juillet de l'année passée. Okay. Je me suis mis en contact avec Francis. Puis Francis, c'est celui qui s'occupe des transports. C'est le superviseur dans le fond de l'entrepôt. Celui dont on parlait tantôt, là, qui utilise la plateforme, là, qui passait les appels avant. Là. Et il est vraiment à son affaire. Il est très brillant. Il travaille très, très fort. Puis lui, c'est quelqu'un que, tu sais, au tout début, moi, je poussais pour avoir un peu de son temps, puis il était vraiment occupé, OK? Fait que finalement, tu sais, il a vraiment tout évalué, genre, notre solution. Ça lui a pris quand même un peu de temps parce qu'il voulait vraiment bien faire les choses. Puis je dois l'avouer, il a vraiment bien évalué. Ouais. Puis c'est juste comme ça que ça a commencé. Et ensuite, on a passé à la prochaine étape, c'est ça, j'ai rencontré Jean au salon, puis on a discuté un petit peu, puis après ça, on a passé à une conversation où c'était juste avec Jean, puis Jean, il m'a dit « Je veux qu'on se parle. » Fait que lui, il a vu quelque chose. J'avais pas pensé. Dans le temps, c'est lui qui a juste dit « Hey, tu sais quoi, j'ai une idée. Est-ce que vous seriez en mesure de faire ça? » Je dis « oui, peut-être. » Vous avez dit oui, on le fait, on essaye. Au début, j'étais comme... On va dire oui, on verra après.
Hey, est-ce qu'on est sérieux? OK, puis Jean était vraiment sérieux, il était vraiment à son affaire. Il voulait faire quelque chose de bien pour son entreprise, puis il a vu où ça s'en allait. Fait que dans le fond, justement, on a parlé, puis Maxime, mon partenaire, c'est lui qui a tout mis en place. Fait que c'est lui qui gère tout le projet. OK. Puis c'est ça. Fait que là, on est quasiment au finish line. Au déploiement, oui. Puis on a hâte de commencer ça. Ça a été vraiment un beau projet jusqu'à présent. Ça va être quoi vos jalons pour faire avancer le projet? Puis surtout, c'est des éléments, des indicateurs clés de performance. Là, c'est un nom un peu brut, là, mais pour savoir que de votre côté, ça a été vraiment efficace. Puis, Bien, pour le web, c'est sûr que le taux de panier abandonné va nous donner une bonne indication. Là, lorsqu'on livre du gros colis, finalement, bien, présentement, on parlait à peu près de 20 à 30 %. Est-ce que c'est juste à cause de ça? Là? C'est difficile à dire. Par contre, c'est sûr que c'est un bloquant là, de ne pas être capable d'obtenir ton frais de livraison. Donc là, probablement qu'il y a une grosse portion de ce 20 à 30 % de perte de panier abandonné est due au fait qu'on n'est pas capable de donner un frais de livraison pour ce type de colis-là. Fait que c'est sûr que nous, au niveau web, on va surveiller ça dans les prochains temps, une fois que ça va être connecté, de voir est-ce que le niveau de panier abandonné est toujours aussi élevé ou on voit vraiment une différence. Est-ce qu'on livre plus de gros colis aussi versus... Par le passé aussi, peut-être que les gens ne se rendent pas nécessairement plus loin aussi, étant donné qu'on n'offre pas le frais finalement. Donc, ça va être des indicateurs de cette façon-là au niveau du web. Là, OK. Ça m'a pensé, c'est un point... dans le colis, là, il y a la réponse client du consommateur là, est vraiment primordiale, puis les attentes sont très élevées. Là. Dans un contexte de vente en ligne, là. Est-ce que vous avez un peu les mêmes difficultés ou les mêmes enjeux en termes de clientèle du consommateur là, pour la livraison? C'est quand même des produits qu'on livre sur palette, il faut un tailgate, une plaque qui se descend, qui se monte. Là. Comment est-ce que vous faites pour le service à la clientèle pour tout ça? Là? Ça dépend si on prend du LTL. C'est sûr que là, le client ne peut pas s'attendre. On l'a défini parce qu'il y a des clients qui s'attendaient à avoir leur barbecue sur la terrasse en arrière au 2e étage. Là, ça arrive, ça, puis ils reçoivent ça dans l'entrée. Sur le bord de la porte, sur le bord de la rue, puis nous autres, c'est terminé. Après ça, on s'en va. Fait que c'est sûr que faut être quand même assez clair. Puis la politique de livraison est assez claire, peut être assez mise de l'avant aussi sur le web. Puis, mais on essaie d'utiliser les meilleurs transporteurs. Si on a des problèmes avec certains transporteurs, c'est sûr que c'est discarté. C'est sûr qu'on travaille là-dessus aussi. C'est important parce que on a des bris aussi. Puis des bris, c'est assez important dans notre domaine parce que briser un frigo de 5 000 $, c'est soit qu'on baisse notre profit, soit qu'on doit récupérer le frigo pour en livrer un autre. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là aussi. C'est sûr qu'on essaie de choisir nos transporteurs. Je m'éloigne un peu là, du sujet dont on parle aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment intéressant par rapport au cas, surtout sur le B2C. Là. Comment est-ce que vous faites pour garder le lien avec votre consommateur, puis d'avoir un peu un retour sur l'expérience client qu'il a vécu, parce que c'est pas votre premier métier à la base. Vous êtes vraiment B2B initialement, puis c'est un nouveau marché que vous êtes acheté. Ça fait un bout maintenant, mais quand même, comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à ces attentes différentes-là? Bien, il y a un sondage de satisfaction client qu'on envoie aussi à chaque fois qu'on livre un colis aussi, pour connaître un peu l'expérience utilisateur, dans le fond, du client aussi, pour voir si c'est autant au niveau de la livraison que de la plateforme. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de se rendre au check-out? Est-ce que, tout ça? Fait que c'est ça, c'est sûr que on sonde nos clients parce qu'on veut avoir un peu l'input aussi par la suite. On analyse aussi si on a des clients qui achètent une fois seulement. Est-ce que ça va être un client unique ou on va être capable d'aller lui vendre une deuxième puis une troisième fois? Fait que c'est sûr que là, on travaille avec les infolettes. On travaille aussi avec notre base de données pour savoir, écoute, si tu as acheté une machine à café, bien, probablement que dans 6 mois, tu vas avoir besoin de produits de nettoyage. Tu dois être quand même un amateur. C'est la façon qu'on essaie de travailler le plus possible. Puis là, vous êtes accompagné aussi sur ces problématiques-là. Oui, c'est vrai, effectivement. On a un partenaire qui est justement ici aujourd'hui au niveau du web qui nous aide aussi à ce niveau-là pour tout ce qui est de placement, Meta, Google Ads, tout ça, puis accompagnement Magento, parce qu'on est sur une plateforme on est hébergé par Magento. C'est intéressant. Moi, j'aime entendre ces entreprises qui ont l'humilité puis qui reconnaissent qu'ils ne savent pas tout sur tout. Tu sais, la livraison de palettes, là, c'est pas votre métier à la base. Exact. On a une belle équipe à l'interne, mais nous autres, on essaie de s'accrocher aux meilleurs aussi pour nous aider, parce que c'est vrai, on n'est pas en connaissance de tout non plus. Puis, à un moment donné, c'est du temps. C'est de l'investissement en temps aussi. Il y a des compagnies qui sont
C'est leur force, là, justement. Fait que pourquoi pas s'aider de partenaires? C'est le même principe que Trucksweb. Là, nous, on n'est pas une compagnie de transport. Là, fait que... oui. Là, on est au Hop, là, autour de nous, là, il y a une quarantaine, je crois que c'est 44 ou 45 stands. C'est vraiment des entreprises qui sont là pour aider les détaillants. Et je peux pas non plus passer sous silence là, le soutien du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, là, qui via le programme de l'OFACI de la transformation numérique, accompagne des entreprises. Ils ont pareil une quarantaine de programmes, et il y en a 5, 6 qui sont spécifiquement pour les détaillants, dont Envoi Québec là, pour aider en livraison de colis. Donc j'invite toujours les gens à... C'est difficile de convaincre des détaillants un peu de sortir des entreprises, de sortir des opérations, mais il y a plein de monde qui peuvent vous aider, là, que ce soit le ministère ou des entreprises comme Trucksweb. Donc il faut prendre le temps aussi de regarder ce qui se passe à l'extérieur. J'ai l'impression que pour Doyon-Desprez, Trucksweb, c'est un partenaire de croissance. Vous avez des enjeux, des ambitions assez importantes là, pour l'Ouest canadien. Oui. Vous commencez à ce niveau-là. C'est sûr que est-ce que Trucksweb, ça a poussé un peu à se dire OK, on y va, on a quelqu'un qui peut nous servir là-dessus? Bien, ça ouvre les portes, justement, parce que le petit colis, c'est sûr que avec Postcan, Puro, tout ça, on est quand même capable de livrer dans l'Ouest. C'est un petit peu plus simple, mais le gros colis, c'est sûr que ça va ouvrir les portes pour ça aussi, là, parce qu'on a de la compétition qui sont des entreprises de l'Ouest canadien qui sont capables de livrer au Québec puis d'offrir un frais de livraison directement sur leur plateforme. Puis ça, c'est un enjeu que nous autres, on vit, puis on veut être capable aussi de le faire. C'est sûr que, on veut entrer en compétition avec eux autres aussi, nous autres aussi. OK. Et heureusement ils sont forts, Doyon. On essaye. On les voit grandir puis de s'établir dans d'autres provinces. Non, ils font bien ça. Ils ont une bonne stratégie, puis ça se voit. Ouais. C'est pareil au niveau des objectifs. Oui. On est dans les temps, ça avance bien. Oui, super bien. Sky's the limit, pas mal, je peux dire. Ouais. Là, c'est une entreprise familiale, puis des fois, tu veux rester un petit peu plus conservateur, mais là, vraiment pas. Là, c'est vraiment une entreprise qui veut développer, là, puis un peu partout. Là, excellent. Ouais. Avec Envoi Québec, donc on a cette plateforme de livraison de colis, puis on a un enjeu quand même, et c'est l'empreinte environnementale. Puis nous, on le savait quand on a pensé à cette plateforme qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on met toujours de l'avant, on aide les détaillants, les transporteurs qui sont décarbonés, donc qui sont soit en vélo cargo, soit en camion électrique, en véhicule électrique. La palette, c'est pareil, c'est aussi un enjeu, un secteur qui a un fort impact. Est-ce que tu en sais un peu sur ce qui se passe, est-ce que les transporteurs vont de l'avant sur ces problématiques-là? Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux côtés de ça. Il y a le côté transporteur uniquement qui sont, oui, ils savent qu'ils ont un besoin, qu'il y a du monde qui sont plus conscients. Ouais. Les expéditeurs sont plus conscients, donc ils essaient de suivre ce trend puis dire, OK, on va faire des tests. Fait qu'il y a des compagnies de transport avec qui on fait affaire qui ont déjà essayé, qui ont sorti leur camion électrique, puis qui ont déjà effectué des livraisons dans la ville pour faire ces livraisons-là. On voit qu'ils ne sont pas capables encore de faire des longues distances. Donc, c'est-à-dire que tu es limité. Fait que tu peux faire des livraisons du local, mais à un moment donné, il faut quand même le plugger, ton camion, puis ça coûte du temps. Puis les chauffeurs, ils peuvent continuer. Eux, ils peuvent travailler juste un maximum nombre d'heures par jour avec les e-logs, mais en même temps, comme s'ils sont limités par la batterie, ils arrêtent de travailler, les livraisons ne sont pas effectuées. Donc, ils ne sont pas là encore pour dire qu'ils ont une opération qui répond aux besoins, à leurs besoins pour pouvoir répondre aux besoins du client. Après ça, tu as l'autre côté. Et les clients ne sont pas prêts à payer ils veulent pas payer plus cher. En ce moment, c'est payer plus cher pour livrer in green. Je sais pas comment on dit. C'est d'être plus conscient au niveau de l'environnement. OK? Ils sont pas prêts pour ça. En ce moment, on vit... l'économie n'est pas nécessairement... elle est pas parfaite, elle va pas bien. Le monde sont en train de réduire leurs dépenses. Ça, c'est priorité numéro 1. Ils vont pas prioriser
genre l'aspect vert avant de réduire leur coût. Non. Ouais. Mais ils vont le faire s'ils sont capables de réduire les coûts et rester verts. C'est gagnant. Mais jusqu'à date, à moins que tu es comme genre L'Oréal, là, c'est pas une priorité. Puis leur empreinte est très minime. Ouais. Ben, je rejoins ce que tu dis. Dans le colis, ça avance. Dans le colis, là, en termes de prix, je dirais, depuis 2-3 mois, la livraison décarbonée devient très compétitive vis-à-vis de la livraison carbonée. Donc, j'espère que ça viendra, mais c'est sûr que ça va venir après pour le last mile. Là, on parle de last mile puis de first mile. Donc, récupérer le colis, first mile, last mile, livrer le colis. Mais il y a le middle mile, où c'est là où c'est la palette. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Et c'est là où on va se questionner là-dessus. Il y a le corridor vert qui se fait avec propulsion là, entre Montréal et Québec, qui se fera en véhicule en Volvo là, en électrique. Fait que ça avance. Moi, là où j'aimerais bien t'entendre, c'est sur l'aspect consolidation. Parce que quand tu travailles avec des plateformes comme ça, ta palette, elle va forcément rejoindre un pool, comme tu disais, là, qui a un avantage financier pour l'expéditeur. Est-ce que ça a un impact aussi sur la consolidation du camion ? Un camion fait en sorte qu'au lieu qu'il parte à 30%, 40% plein, il va partir à, allez, 50, je vais rêver, 50-55% plein. Est-ce que tu le vois, ça ? Oui puis non. Non, parce que c'est les transporteurs qui eux, reçoivent le volume de, admettons, Trucksweb. Donc, ce qu'eux, ils font avec tous les palettes, c'est sûr que ça va remplir un camion plus de 50% ou 70%. Ça dépend du jour, ça dépend vraiment de notre volume. Okay? Oui, je le vois parce que je vois le volume centralisé sur plusieurs transporteurs. Donc, je sais que si on fait plus que, je sais pas, comme une quinzaine de palettes pour un transporteur qui part dans la région de Montréal, je sais que j'ai déjà consolidé puis j'ai un return trip pour le transporteur à Québec. Nous, l'objectif, c'était toujours d'éliminer les dead miles, comme on dit en anglais. C'est les kilomètres vides. C'est les kilomètres où les transporteurs, ils roulent puis ils sont soit pas assez pleins ou ils sont pas pleins du tout. Ils ont rien. Ils sont vides. Ça, c'est pas rentable. Le transporteur doit avoir quelque chose dans sa vanne, sinon ils sont pas rentables et ça ne se justifie pas. Ils doivent payer leur chauffeur, puis le chauffeur doit avoir de l'ouvrage. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on est capable d'avoir plus de volume en offrant une plateforme qui optimise, qui sauve du temps, qui offre aussi des économies, bien, on peut avoir plus de volume qu'on peut maintenant centraliser avec le moins de transporteurs possible. Nous, on a un enjeu qui est vraiment difficile à gérer. On a un marketplace. Fait qu'il faut gérer les attentes des expéditeurs, comme Doyon des Prêts, puis ils ont des besoins en particulier, puis avec les transporteurs qui peuvent répondre à leurs besoins. Mais si jamais j'ai trop de transporteurs qui sont capables de répondre à leurs besoins, là, ils ont trop de choix. Puis moi, j'ai pas assez de volume qui sont concentrés sur le moins de transporteurs possible pour pouvoir bénéficier d'avoir un avantage au niveau du volume et des taux que je peux remettre dans la poche, que je peux redonner à Doyon. Donc, ça, c'est un enjeu. Puis nous, on travaille à, justement, comme essayer de voir, OK, on est capable d'éliminer ces transporteurs pour ces régions-là qui ne sont pas très bons. Oui, c'est pas leur force, disons. C'est vraiment au niveau des forces. Fait qu'on essaie d'avoir un maximum de 5 pour pouvoir consolider le plus possible le nombre de palettes par transporteur selon leur force. Ouais, puis toi, tu connais les forces et les faiblesses de tous les transporteurs, fait que tu es capable de faire des choix. Tu les connais dans ta tête, mais aussi dans ta plateforme, de par la donnée. On en apprend. On apprend chaque jour, puis eux, ils me le disent aussi. Hey, c'est pas notre force. Parfait, c'est bien noté, puis après ça, on peut réajuster dans la plateforme. Super. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir participé à ce balado, que je trouvais fort intéressant. Je suis persuadé qu'on a rejoint du monde ce matin là, sur le contenu qu'on a parlé. Sortir de mes œillères de colis, s'ouvrir un peu sur la palette, ça existe aussi, puis ça sert beaucoup de monde. Fait que merci beaucoup d'être venu parler ce matin. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Je remercie le Conseil québécois du commerce de détail là, qui nous donne la belle plateforme qu'on a aujourd'hui et le journée du Hop. Et puis également le ministère de l'économie, de l'énergie, de l'innovation. Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, voyons, je l'ai eu, pour nous supporter dans ce programme Envoi Québec et dans le balado Les Expéditeurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. C'était super apprécié.